Chers amis, soyez les bienvenus dans ces moments ici où nous nous consacrons pour bien préparer pour la Pâque. Nous sommes très ravis, très contents d'avoir accepté avec plaisir une invitation de la part du Père Lucien Sakimato Kana, missionnaire de la Consolata en Espagne, pour animer sa retraite en ligne pour bien se préparer pour la Pâque. Il faut tout d'abord saluer cette tradition qu'il avait déjà commencé il y a 6 ans de se préparer chaque fois une semaine ou bien 2 semaines avant la Pâque, c'est-à-dire pendant la semaine sainte, se consacrer pour sa retraite. Et donc, de ce fait, nous allons faire quelques séries pour bien nous préparer pour la Pâque. Et donc, cette réflexion, cette méditation est intitulée « Viens me suivre le chemin de la vie ». Nous allons utiliser comme texte biblique de base de Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Là, il s'agit de la vocation de l'appel des 4 premiers apôtres. Il s'agit de Simon, son frère André, Jacques et son frère Jean. Alors, pourquoi est-ce que nous nous sommes choisis ce titre, suivre le Christ comme chemin de la croix? Nous connaissons pendant ces temps de carême, le chemin de la croix était au centre de ces temps. Et d'ailleurs, on a fait 7 chemins de la croix. Il y avait chaque vendredi, il y en a 7. Et on se pose la question, quelle est la place du chemin de la croix, même en dehors de ces temps de carême? Voici, en essayant de répondre à cette question, nous sommes appelés à être chrétiens pour suivre le Christ sur son chemin. Et il s'agit du chemin de la croix. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter l'extrait biblique, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 22. Et je vais lire. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors tout d'abord, chers amis, essayons de mettre ce texte dans son contexte géographique. Jésus venait d'être baptisé par Jean le Baptiste au Jourdain. Nous lisons cela en Matthieu chapitre 3, verset 13. Pourquoi ce baptême? Pour accomplir ainsi ce qui est juste. Matthieu 3, verset 15. Donc le baptême de Jésus était pour accomplir ce qui est juste.
selon ce qui est écrit dans les textes bibliques. Et tout de suite, nous voyons Jésus amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Et donc là, il va passer 40 jours et 40 nuits au désert. Et après cela, le texte nous dit que Jésus va rentrer en Galilée. Matthieu 4, chapitre 12, qui est la région de sa ville natale, Nazareth. Donc, Galilée, province, la région, et une petite ville là-bas, Nazareth. Donc, il va se rendre à la maison. Et il va ensuite se promener dans cette région, comme tout le monde. Tu viens d'ailleurs, tu es revenu chez vous, il faut avoir des nouvelles de la région. Donc, il va se promener. C'est-à-dire, il va aller bien sûr à Nazareth, il se rend à Capernaum et à Zabulon et finalement à Nephtali. C'est dans cette grande région de Galilée qu'il va commencer à prêcher la bonne nouvelle en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Rappelons-nous, ce sont les mêmes mots, le même message évangélique que nous avons suivi le mercredi des cendres. Et c'est au long de la mer de Galilée. La mer de Galilée, autrement connue aussi comme le lac Kinneret, ou bien le lac Génésaret, ou bien lac Tibériade. Donc, c'est le même lac, Galilée, Tibériade, ou bien Génésaret, ou bien Kinneret. Voilà, c'est là où il va maintenant appeler ses 4 premiers disciples. Et c'est là où se situe notre texte de méditation. Rappelons-nous tout d'abord aussi, avant d'aller plus loin, que c'est sur cette mer de Galilée où il y a 3 choses qui vont se passer là-dedans. Il va marcher sur les eaux quand il va se rejoindre avec ses disciples. Matthieu chapitre 14, verset 25. Et deuxièmement, c'est sur la même mer de Galilée où il va effectuer les 2 pêches miraculeuses. Jean chapitre 21, 1 à 7. Et même nous lisons cela en Luc chapitre 5, 1 à 11. Troisièmement, il va calmer la tempête sur ce même lac Galilée. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Quand on va lui dire, mais maître, tu es en train de dormir alors que nous souffrons ici. Et il va calmer la tempête. Donc maintenant, chers amis, voilà la géographie de notre texte. Maintenant, analysons un peu ces textes. C'est très intéressant de remarquer que notre texte débute ou bien commence avec ce verset 18 qui dit, et je cite, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée. » Donc Jésus est en train de marcher, c'est-à-dire il est sur son chemin. Voilà, nous aussi, nous sommes dans le chemin. Et il marchait. Comme vous et moi, nous pouvons aussi marcher au long de la mer, au long du goudron, au long des varandas, au long du couloir, on marche toujours. Au long de la plantation, comme ici, il y a trop de plantations. Et on peut aussi marcher au long des magasins, au marché. Voilà. Donc, celui qui marche quitte quelque endroit pour une destination. Voilà l'importance de la marche. C'est-à-dire, tu dois avoir une destination. La vie d'un chrétien, une vocation comme telle, est une marche vers la gloire
de Dieu. C'est ça notre destination. Et cette gloire, Dieu nous fait goûter déjà ici-bas, mais il nous réserve en plénitude au ciel. Donc nous marchons vers le ciel qui commence déjà d'ici-bas. Le carême, mes chers amis, est une démarche. C'est une marche vers la Pâque. La destination du carême, c'est la Pâque. Et bientôt, nous allons vivre la Pâque, la plénitude des moments ici que nous sommes en train de nous préparer. Et donc, nous marchons vers la Pâque. Mais quelle Pâque? La Pâque céleste. La Pâque céleste que nous goûtons déjà ici-bas, mais qui nous attend, que Dieu nous réserve. Ainsi, pour dire que nous sommes des pèlerins. Ici sur terre, nous sommes des pèlerins. En se mettant en route, l'homme apprend à se connaître lui-même. Donc, quand on quitte un endroit pour marcher, pour aller vers une destination, l'homme se connaît. L'homme se met sur la route pour se connaître lui-même. La route lui donne la possibilité de témoigner sa foi, c'est faire bon usage des opportunités. Donc la route nous donne des opportunités. Ainsi, nous progressons dans la vie. Chers amis, l'homme qui ne marche pas ne progresse pas. Si vous êtes assis là où vous êtes, vous n'allez pas vous progresser. Donc, vous devez toujours marcher. Donc, suivre le Christ, suivre Jésus sous-entend une marche. Comme lui-même, il avait déjà commencé. Donc, c'est ainsi qu'il va appeler les 4 premiers disciples. Une fois appelés par Jésus, ces 4 premiers disciples vont quitter l'eau en marchant sur cette eau, en marchant sur cette eau vers le bord du lac pour se retrouver avec Jésus qui les appelle. Donc, ils vont marcher vers la barque sur la terre, vers l'eau sur la terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la marche vers la terre sèche. Vous connaissez, l'eau, là-dedans, il y a trop de danger. Et donc, ils ont quitté un endroit précaire. Ils ont quitté un endroit où on ne maîtrise pas très bien. Un endroit très dangereux que l'homme ne pouvait jamais maîtriser, comme je viens de dire tantôt. Donc, c'est un voyage ou une marche vers l'endroit où l'homme maîtrise très bien même, se sent même en sécurité sur la terre. D'ailleurs, mes chers amis, c'est une marche vers la matière même de sa création, car il a été créé à l'image de Dieu avec la poussière ou la terre. Nous lisons cela en Genèse chapitre 2, verset 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est donc une marche vers l'humanisation. L'homme va vers la matière même de sa création. C'est une marche qui va rendre l'homme plus humain. Parce que l'eau ne rend pas l'homme plus humain. Donc marchons ensemble avec Jésus vers sa croix. Un signe de notre gloire. Un lieu où nous allons devenir plus humains. Ainsi, nous connaîtrons notre propre identité, la vraie identité de l'homme. Ça veut dire sous l'eau, on ne connaît pas notre vraie identité. Mais sur la terre, là où se trouve Jésus, voilà, se retrouve notre propre identité. Chers amis, entrons maintenant sur le chemin de la croix, qui est le chemin de notre vocation. Jésus vient de nous appeler pour marcher ensemble avec lui, qui marche vers sa gloire, vers la croix. La première station, nous allons procéder avec des stations.
Donc, ça sera la deuxième série de notre réflexion. Merci beaucoup et n'oubliez pas d'avoir votre Bible, un cahier pour noter et même aussi la disposition propre pour bien marcher ensemble avec Jésus vers sa cour, vers notre humanisation, vers notre gloire. Amen.